Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien, je me remets tout doucement de mes émotions après cet événement de folie d'une intensité légendaire. Oui, je sais que c'était il y a un mois, mais il fallait s'en remettre. On n'a pas blagué et vous non plus. Aujourd'hui je vous raconte les coulisses de la création de notre supérette éphémère sur 4 jours à Paris et comment on s'est retrouvé à faire manger 3000 personnes sur 2 jours. Always been one up on all of these. They be trying to front for all of these. I ain't got time cause they all in they feelings. Ice to the gang and we making a killing. It's 2020 and they notice the vision. You be the hero, I'm playing the villain. The underdogs and we walk in the building. We getting money, yeah, they think that we dealing. They talking hot, yeah, they opponents and we won't stop. Oui, je sais, depuis l'été, les vidéos se font un peu plus rares, mais j'ai de bonnes raisons que j'explique dans cette vidéo si vous l'avez loupé. Mais en gros, pour résumer, il y a eu la sortie du tome 2 du manuel du cuisinier amateur. Vous êtes d'ailleurs déjà des milliers à vous l'être procuré, alors merci. Il est dispo dans toutes les librairies, les grandes surfaces et sur internet. Je vous remets le lien dans la description au cas où. La naissance de mon deuxième enfant, c'est pas rien. Il y a aussi les travaux du futur studio. Ça avance, on touche au but les amis, et ça va être incroyable. J'ai ultra hâte de vous montrer les premières vidéos. Les tournages reprennent dans quelques jours. Et le sujet du jour qui nous a monopolisé tout l'été et ces dernières semaines, la supérette. Mais bon, revenons un peu en arrière. Je n'ai pas de date précise en tête, mais depuis environ 2 ans, je dirais au moment de la sortie de mon premier livre, j'ai eu envie de vous rencontrer. Mais vous rencontrer vraiment. J'ai déjà la chance de vous croiser dans la rue, dans les restaurants où, oui, je vais pas mal au resto, en dédicace, même à l'autre bout du monde. Mais c'est assez furtif. Alors l'idée a commencé à germer. On a commencé à se dire que je pourrais cuisiner dans un restaurant, puis les idées ont commencé à fuser. Ah, mais ce serait pas mal de faire des dédicaces comme le deuxième livre sur cette année. Hey, mais on pourrait aussi vendre des produits en collab avec des marques qu'on aime bien. Ce serait cool du coup que les gens puissent manger sur le pouce aussi. Oui, mais dans ce cas, il faudrait qu'il y ait une direction artistique avec une image globale, du merch en plus. Ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on propose à un lieu existant de tout déménager pour s'installer pendant quelques jours. Spoiler alert, on a fait toutes ces idées. I've been getting money, you know I can live with that. Legend in my city when they showed it on the map. And if I leave this tomorrow, they gon' quote it as a fact. I'm like, who that? Je vous rassure, j'ai été accompagné pour ce projet ultra ambitieux et poussé vers le haut pour réaliser les choses en grand et ne pas baisser les bras. Depuis la création de Woogies, j'ai la chance de travailler en famille et entre amis. Et tout le monde était là autour de ce projet faramineux. C'était fantastique. Merci à eux, merci à vous. On a d'ailleurs pu fêter le lancement de la supérette tous ensemble, c'était légendaire. Bon, une grosse soirée avant 4 jours d'événements, ça piquait un peu, mais ça valait le coup. L'idée aujourd'hui, c'est de vous raconter et résumer cette folle aventure, que ce soit pour ceux qui n'ont pas pu venir ou pour revivre ces moments si vous étiez des nôtres mi-octobre. Alors évidemment, en amont de l'événement, il y a eu tout le travail sur les produits avec les marques qu'on adore et qu'on utilise au quotidien. Et finalement, c'est devenu un peu le cœur de l'idée. C'est ce qui nous a d'ailleurs emmené vers le concept global de supérette. Un lieu où on trouve des bons produits, où on mange bien, où on boit bien et où on rencontre des gens cool qui aiment les bonnes choses. Car vous imaginez qu'il a bien fallu dessiner le contour de ce projet et trouver un concept fort qui représente tout ce qu'on aime. Et ça, on l'a fait avec Camille Renard de Studio Zoro, qui a dessiné le petit logo, le petit personnage qui me représente. Bonnet, barbe, un peu rond avec des lunettes et un gros piment d'Espelette. Vous l'avez. Mais elle a aussi dessiné toutes les étiquettes des produits, la scéno, l'univers du lieu, bref, c'était du boulot, mais c'était passionnant. Pour finir sur la créa, Camille a aussi dessiné l'affiche. On était tellement fans, et vous aussi, qu'on a décidé de l'imprimer. Mais pas n'importe comment. D'ailleurs, en fait, on l'a pas imprimée. Elle a été sérigraphiée par Géraldine de l'atelier Bikini à Bruxelles. Je suis obligé de vous parler un peu de la sérigraphie parce que je trouve ça magique. Pour la faire courte, sans trop entrer dans les détails techniques, car on pourrait faire une vidéo entière sur le sujet tellement c'est dingue, l'idée c'est de créer des pochoirs avec les différents éléments de la créa, d'une affiche par exemple, et ensuite de passer l'encre à l'aide d'un ustensile sur le pochoir pour appliquer l'encre sur le papier, et donc de le faire avec tous les pochoirs de la créa. Ici par exemple, il y en avait 2, un pour chaque couleur, le bleu et le orange. Et les couleurs, parlons-en s'il vous plaît, Géraldine les crée à l'œil. Avec des pigments et des petits mélanges d'alchimistes, elle arrive à se rapprocher le plus possible de la création originale. Un peu de séchage entre chaque couche et l'affiche était prête. On a imaginé également toutes les créas pour les t-shirts, les casquettes, les sacs et les verres que vous avez pu retrouver sur place. Il a fallu travailler les recettes des autres produits, mais ça j'y reviendrai en fin de vidéo.
Des semaines de boulot plus tard, avec les équipes de prod, la créa et le lieu que l'on va investir pour l'événement, c'est le jour J. Enfin, J-2. Nous voilà à Paris pour tout mettre en place afin de vous accueillir. Pour commencer, c'est le lieu qu'il va falloir totalement déshabiller pour y mettre notre concept de super supérette. Changer la déco, amener et installer nos murs en carrelage orange, positionner la signalétique et acheminer et organiser tous les produits. Cet endroit, c'est Lago, au 25 rue Sedaine dans le 11e arrondissement de Paris, le restaurant de Chloé Charles, une chef beaucoup trop forte. Elle a gentiment accepté l'aventure et je ne la remercierai jamais assez pour ça. Je lui ai proposé mes menus et mes recettes pour les dîners que nous avons mis en place ensemble avec toute son équipe pour les fameux dîners du jeudi et vendredi, mais aussi toute l'offre street food pour le week-end. Donc on a profité de ces 2 jours d'installation pour commencer toute la mise en place des dîners. Préparation des oignons, des marinades, des amuse-bouches, des desserts. Et oui, il y avait du taf car les dîners étaient en 6 services. Et au vu du nombre de gens qu'on attendait, on a même eu la chance de préparer un thon de 42 kilos venu tout droit de la Méditerranée du côté du Pays Basque, le matin même. J'avais déjà levé les filets de poisson un peu fat, mais là, c'était incroyable comme expérience. On lance également la cuisson des agneaux, la panure des champignons, on écosse des kilos de haricots coco et le façonnage des agnolotis. Petit briefing de l'équipe en cuisine pour être sûr de savoir ce que tout le monde doit faire et c'est parti pour une bonne journée. Le jeudi et vendredi, c'était donc les super dîners. 4 dîners sur une grande tablée de 25 pour être comme à la maison. Vous avez cassé internet avec les réservations, toutes les places sont parties en 50 secondes. Non, ce n'est pas une expression, j'ai posté la story à midi et avant midi 1, tout était parti. Et au bout de 10 minutes, vous étiez 800 en liste d'attente, on a dû couper les serveurs. J'ai 3 émotions qui se sont un peu emparées de moi à ce moment-là. 1, la stupéfaction. Je voulais pas y croire. Je trouvais ça fou. Je sais qu'on est beaucoup maintenant dans l'aventure Woogies, merci encore d'ailleurs pour ça, mais c'est ok de suivre un Gugus sur internet qui fait des recettes dans sa cuisine, mais est-ce que vous étiez chaud pour venir tester tout ça? J'en avais aucune idée. Après, il y a eu la joie. Car c'est beaucoup de stress de mettre en place un projet pareil, donc que vous soyez bouillant, c'est incroyable. Et pour finir, la frustration. Parce que j'aurais aimé faire une tablée de 1000 personnes, mais ce sera peut-être pour plus tard. Bref, on est jeudi, les dîners peuvent commencer. On vous a accueillis avec un petit verre et une gougère bien dodue, puis tout le monde est passé à table pour enchaîner les assiettes. Petite tostada de thon, le fameux, et mayo chipotle. La tostada, c'est une tortilla de maïs frite. C'est super croquant et ce petit goût de maïs torréfié, Ensuite, un blinis au sarrasin avec une petite crème qu'on a fumée au foin, des œufs de truite et de la betterave râpée. Et on attaque l'entrée avec un siphon crème parmesan et savagnin, c'est un vin du Jura, surmonté de pleurotes frites. Oui, c'est bien un pleurote, je sais, c'est bizarre. On a réalisé avec ça une poudre de persil. En plus d'être beau, ça apporte une strate supplémentaire très sympa. Attention, pour le plat, il y avait 2 options. L'agneau confit des heures mariné avec beaucoup d'épices, de la harissa, du citron et de l'huile d'olive, le tout servi avec une farandole de légumes rôtis dans le jus de cuisson, qu'on a accompagné avec une sauce yaourt aux herbes fraîches et un peu de pourpier. Pour l'option sans viande, c'était les agnolotis, des petites pâtes farcies italiennes. J'ai donc fait une farce butternut rôti, sauge, mascarpone et parmesan, et c'était servi avec un bouillon de champignons, une poêlée de champi et des champignons crus. Aussi fastidieux que satisfaisant à faire. Mais au vu de certains visages à table, ce plat a fait quelques jaloux du côté des viandards. Comme j'adore le fromage, et vous aussi au vu des assiettes vides qui sont revenues, on a proposé un trio de fromages, Saint-Nectaire, Comté, chèvre frais, avec une gelée de coin et de piment d'Espelette. Pour moi, c'est un retour en enfance direct. Et pour finir, le fameux tiramisu spéculoos du manuel du cuisinier amateur, tome 2, qu'on a servi directement à l'assiette pour un moment de gourmandise maximale et surtout de convivialité. Ouais, c'était costaud, mais vous avez adoré. On a passé un moment génial où j'ai réussi à passer parmi vous pour discuter, échanger et rigoler. Et je sais aussi que certains ont tellement profité de la soirée qu'ils se sont fait potes avec leurs voisins de table. C'est tout ce que je voulais. Et voilà, après le dîner 1, 2, 3 et 4, vendredi soir à 1h30 du matin, on plie les gaules et rendez-vous samedi pour la super supérette. Bienvenue à la super supérette, venez avec moi. Oh, il le fait. Bon, là c'est encore l'installation parce qu'on est le 2e jour et qu'on s'est fait un peu rouler dessus hier, mais tout va bien se passer. Je vous laisse faire un tour.
C'est ça qui était assez fou avec ce projet, c'est qu'en réalité, il y en avait trois. 3 événements dans l'événement avec des configurations différentes. La soirée de lancement, les dîners et la super supérette le week-end. Donc samedi, branle-bas de combat, on retire les chaises, la grande table et on transforme le restaurant en magasin. On fait venir tous les livres, les produits que l'on installe partout joliment et surtout on finit la préparation de toute la nourriture que vous avez pu manger pendant les 2 jours. On était prêts et vous étiez déjà là pour être sûr de ne rien manquer des produits qu'on avait créés pour l'occasion. C'est d'ailleurs le moment de vous faire un petit tour d'horizon de tout ce qu'on a fait. La sauce que nous avons fait avec Sweat, je ne vais pas m'étendre dessus. On a fait une longue vidéo sur le sujet que vous pourrez retrouver juste ici. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la sauce vous a tellement plu qu'on va continuer à la vendre toute l'année. Vous retrouverez toutes les infos pour l'acheter dans la description. On a aussi fait des spéculoos au piment d'Espelette avec Dandois, une marque qui existe depuis 1829. Les patrons du biscuit en Belgique. J'ai eu la chance d'aller travailler la recette dans leurs ateliers et qu'ils acceptent cette collaboration. On conserve les marqueurs forts du spéculoos tout en apportant un kick avec le piment d'Espelette qui ajoute un peu de chaleur. Avec Nomi, on a fait du gomasio au piment d'Espelette. C'est un mélange de sésame, de sel et de piment d'Espelette qui permet d'assaisonner tous vos plats sans trop les saler, mais avec beaucoup de goût. Olio di Serra, l'huile d'olive que j'utilise dans toutes mes vidéos, nous a suivis pour qu'on fasse une bouteille collector. Et petit teasing, mais je suis beaucoup trop chaud pour aller dans les Pouilles pour vous montrer leur récolte et le processus de fabrication de l'huile d'olive. Avec les copains de Must, on a aussi fait des pickles de graines de moutarde au kimchi. Et pour l'anecdote, le mec qui fait Must, bah vous le connaissez, c'est Rich avec qui je suis parti à New York. Et ouais, je vous ai dit qu'on a fait ça en famille. Rich me dit, Hugo, on a fait du kimchi pour le resto, j'ai 15 litres de jus de kimchi, on ferait pas des pickles? Que voulez-vous dire à part let's go? On avait aussi fait des sacs, des t-shirts, des casquettes qui sont partis comme des petits pains. On s'est aussi fait un kiff avec des broches en argent Amour, boire et manger, réalisées par Aurore Deuge dans sa bijouterie à Bruxelles. Mais si vous étiez là, c'était aussi pour le tome 2 du manuel du cuisinier amateur. J'ai pu dédicacer vos exemplaires, discuter avec vous, c'était trop chouette. J'avais cette petite odeur de nourriture qui me chatouillait les naseaux toute la journée, une vraie torture. On avait préparé des tacos ultra frais avec le fameux thon et une petite sauce verte mi-câlin, mi-ouf. Vous avez dégommé les grilled cheese aux oignons caramélisés et pickles de graines de moutarde, et il y avait aussi mon plat préféré sur terre, du poulet frit avec une petite mayo gochujang. Bref, on a bien mangé, bien bu, bien ri. C'était absolument fou, je m'en remets toujours pas. Merci à vous tous qui êtes venus, c'est grâce à vous tout ça finalement. Merci à toutes les équipes qui ont travaillé sur le projet. Au-delà d'être des machines de guerre, vous êtes de très belles personnes. Et vous, derrière votre téléphone ou votre écran, si vous êtes chaud pour que la super supérette devienne un rendez-vous et voyage, dites-le nous dans les commentaires. On la fait où la prochaine? Et voilà, c'est ainsi que s'achève la fabuleuse histoire de cette première édition de la super supérette. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point j'étais heureux de tous vous rencontrer. C'est cool de pouvoir passer à travers nos écrans de téléphone et de se voir en vrai, de manger de vrais plats et d'entendre de vraies réactions. On vient de fêter les 4 ans de Woogies et les 2 ans de la chaîne YouTube. C'est fou de voir qu'on peut faire ça aujourd'hui. Et je peux vous dire que ça me donne qu'une seule envie, c'est de continuer toujours plus fort, toujours plus loin et avec des idées toujours plus folles. Je vous laisse le Hugo de fin de super supérette après 120 heures de travail acharné et pas beaucoup d'heures de sommeil vous dire au revoir. Ça vaut le coup, franchement. Bon les gars, c'est bientôt la fin de la super supérette. On est dimanche, je ne sais pas quelle heure il est. J'ai l'impression qu'il est 3 h du matin. On s'est fait rouler dessus. On est quasiment sur 3000 personnes sur 2 jours. C'est complètement débile, mais c'est génial. Je m'attendais pas à autant de monde. Merci pour tout. Je vais pouvoir aller faire une sieste de 18 h. Ça va être génial. J'ai adoré vous rencontrer en vrai et manger avec vous, boire avec vous. Et l'idée, c'est ça, hein. Amour, boire et manger, vous la connaissez l'histoire. J'ai adoré à un point où je pense que on va essayer de le refaire. Je sais pas sous quel format, mais en tout cas, ça va être bien. Donc abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines aventures. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Partagez-la autour de vous, likez-la, commentez. Dites-nous la ville où vous voulez qu'on fasse la prochaine super supérette dans les commentaires. Et je vous aime. Bisous.